Pour le PDG de Titan, reprendre Goodyear, CGT, l'argent par les fenêtres. Jeu de mots. Ne vous inquiétez pas, il va avoir une réponse. Par écrit, c'est mieux. Vos propos, aussi extrémistes qu'insultants, témoignent d'une ignorance parfaite de ce qu'est notre pays. La France, débute le ministre du redressement productif. Titan est 20 fois plus petite que Michelin et 35 fois moins rentable. Voilà la réponse ce matin d'Arnaud Montebourg à Maurice Taylor. Le ministre en vient même à célébrer l'amitié entre les deux peuples. Savez-vous au moins ce qu'a fait le marquis de Lafayette pour les États-Unis d'Amérique ? Pour notre part, nous, Français, n'oublierons jamais le sacrifice des jeunes soldats américains sur les plages de Normandie pour nous délivrer du nazisme en 1944, poursuit le ministre. Le duel au pistolet dans le choral, on est en train de faire un film de cow-boy entre les deux. Le patron de Titan s'est exprimé dans des termes qui n'étaient pas admissibles et j'espère que le ministre chargé du redressement de la production va, lui, faire ce qu'il faut pour que l'image de la France change. Le ministre a eu raison de dire à quel point cette lettre était inacceptable. Et d'ailleurs, à la fin de sa lettre, il parle de ces normes. Il dit « Vous pouvez être assuré de pouvoir compter sur moi pour faire surveiller par les services compétents du gouvernement français avec un zèle redoublé vos pneus d'importation ». Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse d'Arnaud Montebourg ? C'est une réponse d'Arnaud Montebourg qui se veut sur le même ton que la lettre de M. Taylor. Mais il faudrait aussi que... Il aurait dû changer de ton, il aurait dû non. rentrer dans ce jeu-là. Attendez, quand on provoque, on répond par la provoque. Moi, ça ne me choque pas, ce genre de choses. Non, le courrier d'Arnaud Montebourg a un intérêt, c'est, j'allais dire, d'argumenter et de démontrer à M. Taylor qu'il aurait eu bien du mal à trouver des co-signataires à sa lettre pour le moins surprenante, pour le moins agressive et pour le moins discourtoise. Vous savez, notre pays... Je crois que c'est reconnu par toutes les études sur le sujet et le pays où on trouve le taux de productivité maximum par rapport à nos voisins. C'est au nord du Nigeria que Tanguy Moulin-Fournier, son épouse, son frère et leurs 4 enfants auraient été retrouvés sains et saufs. Selon des militaires camerounais, la famille aurait été littéralement abandonnée par ses ravisseurs dans une maison isolée de la ville de Dikwa. Je viens d'avoir comme information à confirmer, mais elle semble qu'elle est confirmée, que nos otages au Cameroun ont été libérés. Voilà, donc c'est quoi. Mais en milieu de matinée, ces informations sont démenties par les autorités camerounaises. Il s'agit d'une folle rumeur et le gouvernement s'en tient à cette déclaration. Il s'agit simplement d'une folle rumeur. Nous ne savons pas d'où elle vient. Je m'étais exprimé tout à l'heure sur la libération d'otages avec beaucoup de prudence. Et il fallait, c'était une information qui avait été transmise, qui était une information parue par voie de presse. Et il n'y a pas pour le moment, et je tenais à le préciser ici, de confirmation officielle à ce stade de la libération. Et s'il y avait des informations, elles seraient transmises dans la journée de manière officielle et non pas seulement par ce qui est exprimé dans les médias ce matin. Après vérification de nos ambassades, cette information apparaît sans fondement. La dépêche a pu laisser penser, j'irais espérer, que les otages auraient été libérés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui est clair, c'est pas un ministre délégué aux anciens combattants d'interrompre la séance. Il y a un État avec des attributions gouvernementales. Ça relève au minimum du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de la Défense. C'est effectivement une erreur. La communication du ministre n'aurait pas dû être faite de cette manière. Ça ne peut se faire que quand on a les vérifications du quai. Il est 6 heures ce matin quand une Land Rover multiplie les infractions au code de la route. Elle est prise en chasse par une première voiture au niveau de la porte-maillot. Après avoir été semée, une deuxième voiture est alertée sur le boulevard périphérique. Elle tente d'intercepter la voiture en roulant à faible allure. Aujourd'hui, 2 policiers sont morts à cause de ces chauffards. Et je ne doute pas un seul instant que la justice sera sévère, impitoyable à l'égard de ce type de comportement. Une nouvelle tuile pour Dominique Strauss-Kahn. Ma vie
avec DSK, ma relation avec DSK. Il s'agit d'un livre qui sort chez Stock, signé Marcella Yacoub, qui est une juriste chroniqueuse à Libération, spécialiste de la philosophie des mœurs. Que dit-elle? Cette femme avait soutenu Dominique Strauss-Kahn dans son combat et elle a entretenu une liaison avec lui pendant 8 mois l'an dernier et elle raconte. Ce qu'il y a de créatif, d'artistique chez Dominique Strauss-Kahn, de beau, appartient au cochon et non pas à l'homme. L'homme est affreux, le cochon est merveilleux même s'il est un cochon. C'est un artiste des égouts, un poète de l'abjection et de la saleté. L'intéressé n'a pas tardé à réagir. Dans une lettre adressée à Jean Daniel, cofondateur du Nouvel Obs, DSK fait part d'un double dégoût. Celui que provoque le comportement d'une femme qui séduit pour écrire un livre. Mais peut-être le dégoût est-il plus grand, dit-il à l'égard du Nouvel Observateur, ancien grand journal de la conscience de gauche qui vient selon lui de sombrer dans une opération qui donne la nausée. Anne Sinclair, elle, décrite comme une manipulatrice façon Ancien Régime, menace de saisir la justice. Le magazine assume son choix éditorial. On a interrogé l'auteur sur son livre. Elle nous raconte des choses, on les a reproduites. J'avoue mon crime. Et quand on l'a lu, on a trouvé que c'était un grand texte, un très grand texte, c'est une grande œuvre. C'est un soldat israélien qui a posté la semaine dernière sur le site de partage Instagram cette photo qui, visiblement, serait la photo d'un enfant palestinien à travers le viseur d'un soldat israélien. Alors, depuis, il y a des protestations énormes en Israël. L'armée a suspendu le soldat pour faute morale. Le soldat, c'est un appelé de 20 ans qui sert dans une unité déployée en Cisjordanie. La photo a été retirée du site de partage. Ça fait polémique et une enquête est en cours pour savoir exactement ce qu'il y a derrière cette photo d'un enfant palestinien dans le viseur. Ouais, très impressionnante cette photo. Ouais, mais il vise pas terrible, c'est pas bien au milieu, c'est juste... t'es odieux. Bon. Le bras de fer entre les professionnels de la chasse à la baleine et les associations de défense de ces mammifères marins se poursuit. Jusqu'au large de l'océan Austral, l'association écologiste Sea Shepherd affirme qu'un baleinier japonais a volontairement percuté 2 de ces bateaux présents dans cette zone pour empêcher le harponnage des baleines, justement une attaque dont la société de pêche cherche actuellement à vérifier la véracité.